chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui là, moi content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Et je suis convaincu que le bonheur, la paix ne vient que de Jésus. Je pense que moi, comme toi, peut-être tu as déjà eu l'expérience d'expérimenter beaucoup de choses dans la vie et tu vas te rendre compte que ici-bas, tout est vanité de vanité. Tout est vanité de vanité. Vous voyez, Salomon, c'est quelqu'un qui a, par la sagesse que Dieu lui a donnée, essayé de chercher le bonheur. Il a dit, il a eu plusieurs femmes, il a eu beaucoup d'argent, il a tout cherché. Il est arrivé dans une seule conclusion: tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Il n'y a pas le bonheur, bien sûr. L'argent contribue au bonheur, il n'y a dire moins ça. Bien sûr, bien manger, une femme contribue au bonheur. Mais tout ça sans bon Dieu, sans Jésus, tu vas te rendre compte que ça n'apporte pas le bonheur. Le vrai bonheur se trouve seulement auprès de Jésus. Alors aujourd'hui, là, on va suivre une émission spéciale. Nous allons passer 1 heure ensemble et nous allons partager parole à ça. Et aujourd'hui, là, on va parler de l'autorité du chrétien. Parce que je constatais que beaucoup de chrétiens ignorent l'autorité qu'ils ont. Et cela peut être grave. Vous ne devez pas ignorer l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous avez une autorité. C'est comme un soldat qui ignore qu'il a un revolver. C'est comme un soldat qui ignore qu'il a une arme pour se défendre. Il ne pourra pas se défendre. C'est un peu la situation de beaucoup de chrétiens qui ignorent l'autorité que Dieu leur a donnée et qui ne peuvent pas se défendre. Et à la place, ils sont en train de demander le secours auprès des personnes, des pasteurs. Et bien sûr, l'homme de Dieu, le pasteur, est là pour vous aider. Mais il y a des choses que le pasteur ne pourra pas faire pour toi. La Bible dit clairement que mon juste vivra par sa foi. Oui, mon juste vivra par sa foi et non par la foi de son pasteur. Il y a des choses que Dieu ne peut te donner qu'en réponse à tes prières. Pas en réponse de la prière du pasteur ou de ta femme ou de ton mari. Et Dieu désire que toi, tu puisses le chercher personnellement. Que tu puisses le chercher. Voilà, nous allons aborder tous ces sujets. Je suis convaincu que vous serez bénis, je serai béni, et nous allons tous expérimenter la gloire de Dieu. Voyez, je suis convaincu, sinon je ne prêcherai pas, que le bonheur est possible. Le bonheur est possible et, à cas des autres, hein, sans prétention, j'ai rencontré des milliardaires, j'ai rencontré des clochards, j'ai rencontré les plus riches et les plus pauvres. Je n'ai vu aucun homme heureux sans Jésus. J'ai rencontré des coureurs, j'ai rencontré des musiciens, j'ai rencontré des stars, j'ai rencontré des inconnus. Je n'ai pas vu un homme heureux sans Jésus. Vous avez besoin de Jésus. En des autres, fais ton bilan. Il y a un moment donné, il faut faire un bilan, n'est-ce pas? Il y a un moment donné, il faut faire un bilan. Tu as essayé de vivre
par tes propres forces. Tu as essayé de réussir par toi-même. Certains ont réussi, bien sûr. Certains sont médecins, certains sont ingénieurs, certains sont stars, très connus, des grands musiciens. Certains ont touché à la gloire. Et la chose qui m'a toujours interpellé, c'est Michael Jackson. C'est triste parce que je trouvais que ce monsieur était un génie. Ah oui, musicalement, il était un génie. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à faire une musique aussi sophistiquée que lui. Vous voyez, il avait 2 milliards, il avait la gloire, il avait tout. Mais ce qui est choquant, il était malheureux. Il vivait dans un grand palais, mais il était malheureux, il n'avait pas de sommeil. Il avait besoin de Jésus. Et la chose que j'ai toujours regrettée, je me suis dit, s'il avait accepté Jésus, ça aurait tellement été merveilleux. Ah oui, s'il avait seulement accepté Jésus. Eh bien, merci Seigneur, parce que certains de nos musiciens et musiciennes créoles ont compris que le bonheur, c'est auprès de Jésus, et ils donnent leur vie à Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus. J'espère que toi qui me suis, tu vas comprendre ça, que tout est vanité de vanité. Esclave du sexe, courir à gauche, à droite, derrière les sexes. Voyez, moi, je tenais surtout à dire, je lis presque tous vos commentaires. Quand je fais, là, je suis dans mon émission. Je suis dans mon émission. Et là, je parle étant que pasteur. Mais quand je suis dans l'émission des showrooms, je parle pas étant que pasteur obligatoirement. Je suis un penseur, un coach. On m'invite étant que coach. Vous voyez? Bien sûr, je suis toujours pasteur partout où je suis. Et étant que coach, j'ai une autre manière d'aborder les choses. Et les gens ne comprennent pas, ils disent, mais un pasteur, il parle pas de la Bible, il ne cite pas la Bible. Non, je suis invité étant que coach. Moi, j'ai des amis qui sont pasteurs et qui sont psychiatres. J'ai un ami qui est psychiatre. Il reçoit des malades mentaux, il ne leur parle pas de la Bible, il essaie de l'aider par la psychiatrie. J'ai un autre médecin, ami pasteur, qui est médecin spécialiste. C'est un peu spécialiste, il était, maintenant il s'occupe de personnes âgées. Vous voyez? Et moi, étant que coach, quand je suis invité dans l'émission de Jean-François Saint-Louis, d'abord je réponds aux questions. Vous voyez? Je réponds aux questions. Ce n'est pas mon émission où je viens dire, écoutez, aujourd'hui, en cas parler de ça. Non, je suis invité et je réponds aux questions. Et puis, si on me pose des questions sur la sexualité, sur la politique, je donne une réponse qui est en adéquation avec des principes bibliques. Et surtout, je comprends pas. Et je comprends pas pourquoi certains se plaignent. Ah, il parle du sexe, il parle du sexe. Bon, ce n'est pas un pasteur. Mais qu'est-ce qui vous détruit, vous? Entre nous, la communauté afro dans le monde entier, qu'est-ce qui nous détruit? Vous savez, des fois, je ne comprends pas comment les gens sont. Mais notre problème, c'est la sexualité. La communauté afro, notre problème, c'est la sexualité. D'abord, beaucoup sont des polygames. Et ceux qui ne sont pas des polygames, ils ont des maîtresses à gauche, à droite. On fait des enfants à gauche, par-ci, par-là, on s'en occupe pas. On gaspille. Qu'est-ce qui nous détruit? Qu'est-ce qui nous appauvrit? C'est cette sexualité déréglée. Dès qu'on a l'argent, on multiplie les maîtresses. On n'économise pas. Le Chinois, quand il a l'argent, il économise, il crée un restaurant, un deuxième restaurant, un troisième restaurant. Mais nous, là où on a l'argent, c'est maîtresse à gauche, maîtresse à droite. En fin de compte, on tourne en rond.
Alors, lorsque nous abordons ces sujets, mais c'est maladie à nous. Et ça te dérange en plus. C'est comme si quelqu'un a les cancers, on l'amène les médicaments contre le cancer, on donne les conseils, il se plaint. Ah, ça qu'à parler, moi, toujours des cancers. Mais c'est ta maladie. Hein? Tu as coronavirus. On te parle des traitements et tu te plains qu'on te parle tout le temps de coronavirus. Mais ta vie est en danger. C'est ta maladie, messieurs. Et Akadi, pardonnez-moi, maladie à nègre, c'est problème de sexualité. Même quand vous allez dans la communauté noire américaine, c'est encore pire. Hein, c'est la drogue, c'est le sexe, c'est l'argent. Et là-bas, c'est combien? Je dis, la population nord-américaine, c'est 10% ou 2%, je me rappelle plus, mais c'est un petit pourcentage dans la population américaine. Mais dans la prison, nous sommes majoritaires. Nous sommes presque la moitié ou pas 80 ou pas 60% des prisonniers sont nord-américains. Vous voyez? Et quand on commence à étudier le fonctionnement social de nord-américains, on se rend compte que le problème est toujours dû au manque d'éducation. Le papa a fait des enfants à gauche, à droite, et puis il s'en est pas occupé. C'est toujours la maman tout seule qui élève les enfants. C'est toujours la maman tout seule. Je vous dis, les femmes afro, les femmes antillaises, les femmes africaines sont courageuses. Ah oui, moi j'ai dit respect. Respect pour les mamans, respect beaucoup. Et si vous avez votre maman qui est vivante, vous devez l'honorer. S'il y a quelqu'un qu'il faut honorer sur terre, c'est votre maman. S'il y a quelqu'un à qui on doit une dette, il y a des vrais papas, bien sûr. Il y a des vrais papas. Moi, je suis un vrai papa. J'en suis conscient, moi. Mais par contre, c'est que les mamans nous donnent, étant qu'enfants, étant qu'hommes, c'est extraordinaire. Honorez votre maman. Et c'est une grande malédiction de manquer de respect à sa mère. Donc, problème à nous, c'est sexualité. Et je vous dis, c'est là. Notre problème, c'est ça. Et c'est sexualité-là que nous n'arrivons pas à crucifier, à dominer. Tu détruis ton foyer, tu abandonnes tes enfants parce que tu as vu une petite éminette, tu l'as croisée dans la rue, on ne sait pas être fidèle. Et voilà, ça détruit, on gaspille l'argent à la recherche d'un plaisir inexistant, d'un bonheur inexistant. Vous voyez, et le bonheur se trouve au pied du Seigneur. C'est pour cela, moi j'ai dit, vous avez tort de vous plaindre. Jean-François a raison de me poser des questions sur la famille et la sexualité. Parce que notre problème à nous, c'est sexualité, c'est sexuel et familial. Nous les hommes, je dis pas que les hommes afro, mais bien sûr, mais une grande majorité, je ne peux pas nier ça. Nous pas qu'à prendre responsabilité à nous. Il y a des hommes qui connaissent même pas les noms de leurs enfants. Il y a des hommes qui n'appellent même pas leurs enfants une fois par mois, une fois par semaine. Il y en a même qui connaissent même pas. Il faut des enfants. C'est un problème sérieux. Un problème économique aussi. Par exemple, mon pays d'origine. Mon pays d'origine, il y a 35 ans, nous étions 3 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, on est 90 millions. Dans 35 ans, nous avons triplé. Cela veut dire que dans 35 ans à venir, nous serons presque 300 millions. Vous voyez que la population se multiplie. Et l'économie baisse. C'est-à-dire qu'au lieu que l'économie monte, ça baisse. Après, on va dire l'Afrique souffre de crise économique et il faut aide alimentaire. Mais le vrai problème, c'est quoi? Ne pas contrôler sexualité à nous. On fait des enfants comme des lapins. Pardonnez-moi, c'est péjoratif, mais c'est la réalité. En cas d'autres maladies azote, on fait des enfants comme des lapins. Moi, j'ai mon oncle qui a fait plus de 40 enfants. Je connais des papis africains qui ont fait 50 enfants, un seul homme. Et avec 10 femmes différentes, avec 5 femmes différentes. Est-ce qu'on est conscient?
Bon, c'est bien sûr de se faire assister, de réclamer l'aide de l'Europe, mais à un moment donné, il faut se dire, écoutez, nous ne sommes pas des mendiants, il faut nous prendre notre destinée entre nos mains. Alors voilà pourquoi Anka dit, monsieur, sois fidèle à ta femme, aime ta femme, sois fidèle, prends soin d'elle. Ne gaspille pas ton énergie. Ne gaspille pas ton énergie. Et hier, j'étais en train de parler, j'étais au culte et je parlais avec une sœur. On parlait d'un homme qui est tout seul et qui a des problèmes physiques, qui est handicapé et qui a des problèmes physiques, mais qui est tout seul. Et la dame m'a dit, mais Bishop Eli, c'est dur de se retrouver à cet état tout seul. Je dis, mais oui, est-ce qu'il lui faut une femme qui l'aime? Et la sœur va me dire, mais c'est vrai, mais à cet état-là, c'est difficile de trouver une femme. C'est vrai. Mais si, pendant que tu avais tes 2 pieds et tes 2 mains, tu avais investi ton amour et ton temps dans une femme, si tu étais fidèle à une au lieu d'en avoir 10, alors, si il avait fait ça, peut-être aujourd'hui, il ne serait pas seul. Je connais aussi une sœur qui s'appelle Maud. Je crois qu'elle me suit peut-être. C'est une sœur qui avait un mari qui était malade. Mais elle aimait son mari. Elle a passé tout son temps à soigner son mari qui était au lit, alité. Des années. Il y a des vraies femmes. Il y a des vraies femmes qui aiment leur mari. Il y a des vraies femmes de valeur. Conseil à Kaba au Messie, quand tu rencontres l'amour, ne la méprise pas. Quand tu rencontres l'amour, ne crache pas dessus. Ne méprise pas une femme qui t'aime. Une femme qui t'aime vaut de l'or. Voyez, un jour, tu peux te retrouver dans le coma et on demande si on doit débrancher l'appareil. On demandera cela à ta femme, hein, pas ta famille, surtout à ta femme. Madame, est-ce que on doit débrancher l'appareil du monsieur ou pas? N'oublie jamais ça. Alors, il faut que tu respectes ta femme. Il faut que tu comprennes ça. Ne sois pas esclave de ton sexe. Ne vis pas comme un animal quelconque. Tu n'es pas un animal. Le diable veut te réduire dans le rôle d'un animal. Mais moi, en cas où tu n'es pas un animal. Tu dois honorer et respecter Madame Mao. Voilà un peu, ça ce n'est qu'une introduction. C'est qu'une introduction. Et je suis décidé d'aborder le sujet en qu'à parler à communauté à moi. Non ni potentiel, non ni potentiel, non ni à l'eau potentiel. Et puis, la femme de ton prochain, respecte-le, à pas comprendre. Comment il peut y avoir autant de femmes libres, mais c'est la femme de ton prochain qui t'intéresse. C'est diabolique, hein? Une femme mariée doit être respectée. Il faut respecter la femme de ton prochain. Hein? Voilà, c'est qu'à essayer de conseiller les autres. Et en disant bon Dieu bon. Mais avant de continuer l'émission là, nous allons écouter quelques chants de louange, quelques chants d'adoration. Et puis jeter à la foire de Paris. À cas de sorte, merci. Merci, moins content de votre présence, de votre chaleur. J'étais ému de voir votre amour. J'étais surpris de voir combien de gens m'apprécient. J'étais surpris, franchement, très surpris. Et merci, Voyage Gentil. Ah, j'aime Voyage Gentil. Je vois comment je peux faire pour voyager avec Voyage Gentil. Vous allez voir un extrait de quelques personnes qui travaillent dans Voyage Gentil. Que Dieu vous bénisse. Elle se reconnaît ça. Priscilla et Sandrine. Soyez bénis. J'aimerais vous mettre dans ma chorale. Vous allez former des bonnes choristes. C'est une idée que j'ai. Je pense que vous allez être de bonnes choristes. Ok, voilà. On va faire une petite pause musicale. Et puis, nous aborder
une pause musicale aussi, une pause aussi diverse, où je vais vous montrer quelques images de nos réunions, de nos activités, et après nous aborder le plus gros. Bon Dieu bénisse. I love you. Never forget that. I love you. Je t'aime de l'amour de Dieu. Si je suis là pour te dire la vérité, ce n'est pas pour t'offenser, ce n'est pas pour te blesser, c'est parce que je t'aime de l'amour de Dieu. À bientôt. Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas mon ami. Non, non, non. À Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'éternel Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Voilà, maintenant nous allons parler de la parole de Dieu. Amen. La parole de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir d'un chrétien. Le pouvoir. Et deux fois, les gens confondent le pouvoir et la puissance. On peut avoir un pouvoir sans avoir la puissance. On peut avoir la puissance sans avoir le pouvoir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Pendant son ministère sur terre, avant l'effusion du Saint-Esprit, Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Et ils ont chassé les démons. Ils ont pu chasser les démons à un tel point que ils s'en sont réjouis. Et Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas du fait que le démon
vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Vous voyez? Donc, les disciples chassaient les démons parce qu'ils en avaient reçu le pouvoir, mais ils n'avaient pas reçu la puissance. La puissance, les disciples l'ont lu, l'ont reçue à la Pentecôte. Hein? Jésus a dit aux disciples, dans Acte 1, ne quittez pas Jérusalem, attendez de recevoir la puissance qui vous a été promise. Alors, comment est-ce que les disciples ont pu chasser les démons? Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais ils avaient reçu le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un mandat, une autorisation. Une autorisation, c'est-à-dire que quand Dieu vous donne l'autorisation, c'est comme si quelqu'un, le juge, délivre un mandat d'arrêt contre une personne. Bon, je vais me redonner un exemple qui est souvent le plus courant. Un papa qui ne donne pas la passion alimentaire. Ça, c'est courant, hein? Ça, c'est courant dans nos milieux. Un papa qui ne donne pas la passion alimentaire. Il va au tribunal, la maman l'entraîne au tribunal et le juge décide qu'il doit payer la passion alimentaire. Mais la femme n'a pas la force ni la capacité d'exécuter ce jugement. Bien sûr, mais avec l'écrit du juge, la femme va faire appel au huissier qui a la puissance. Le huissier va appeler la police. La police a la puissance, c'est-à-dire la force de venir faire exécuter le jugement, le pouvoir que le juge a donné. Vous voyez, quelque part, il y a les policiers qui ont la force, la puissance, et il y a la dame et le huissier qui ont le pouvoir. Donc, les disciples ont reçu un pouvoir, et celui qui exécutait ce pouvoir, c'était le Saint-Esprit, mais qui n'avait pas été répandu encore pour être dans chacun d'eux, mais qui accompagnait Jésus simplement dans son ministère terrestre. Et j'aimerais vous dire que quelqu'un peut chasser les démons sans avoir Jésus dans sa vie. Vous voyez, sans être en communion avec Jésus. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, dans les derniers temps, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais comment ces gens-là n'ont jamais été connus par Jésus, mais ils ont pu faire des miracles. Ils ont pu prophétiser parce que ils ont agi dans la foi au nom de Jésus. Nous allons voir cela aujourd'hui. C'est la foi dans le nom de Jésus qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui libère les prophéties. Donc, ne pensez pas que parce qu'un charlatan ou un pasteur chasse les démons, prie pour le malade, qu'il y a des miracles dans ces conventions, qu'obligatoirement, tout ce qu'il dit est vrai, et que sa doctrine est bonne. Il peut avoir le pouvoir, parce que Jésus a dit, tous ceux qui croiront à mon nom feront les mêmes œuvres. Voyez, quelqu'un peut être charlatan, peut être dans le péché, mais dès qu'il croit au nom de Jésus, il utilise le nom de Jésus, Dieu va toujours honorer sa parole. Il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'honorer. Dites-vous toujours que lorsque Dieu fait un miracle, lorsque Dieu guérit, Jésus même l'a dit, hein, il te sera fait selon ta foi. Chaque fois que Jésus-Christ guérissait un malade, il leur disait, il te sera fait selon ta foi. Bon, avant de nous commencer, on va lire d'abord tous les versets. Prends ta Bible, là où tu es.
on va d'abord lire tout le verset auquel nous ferons allusion. On va d'abord tous les lire et comme ça vous pourrez suivre l'enseignement plus tranquillement. Donc le premier verset que je vous donnerai, c'est dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je répète, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bon, c'est puissant. On verra maintenant un deuxième verset, Marc 16, à partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Nous allons lire maintenant un autre verset dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Et nous allons voir le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. On va lire Nombre, chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. On va lire 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès aux démons. On va lire 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche point. Alors nous allons lire Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Nous allons lire Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pour terminer, nous allons lire 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Là, un peu, je trouvais que c'est plus pratique pour moi, comme pour vous, que je vous cite tout le verset, que je vous lise tout le verset auquel nous allons faire allusion. Comme ça, lorsque je vais développer ce sujet, vous allez être plus posé. Vous n'allez pas tout le temps chercher des versets. Hein? J'espère que là où vous êtes, vous avez aussi votre Bible dans vos mains.
poursuivre cet enseignement. Le pouvoir, la puissance, le pouvoir, l'autorité d'un chrétien. Donc, Jésus-Christ nous dit, comme on vient de le lire bien sûr, dans Luc chapitre 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra vous nuire. » Pauvre. Est-ce que vous êtes conscient que rien ne pourra vous nuire? Moi, depuis que je fais les délivrances, ou comme nous qu'a dit, les désenvoûtements, aucun démon n'a pu me nuire. Mais je vous avouerai qu'il y en a deux qui ont pu me nuire. Deux. Parce que j'étais pas... J'avais ouvert une porte. Quand on dit ouvrir une porte, c'est j'étais dans le péché. Et là, on a dit prêcher, c'est pas tuer quelqu'un, c'est pas avoir la haine. Et parfois, on n'est pas bien, on n'est pas dans de bonnes conditions spirituelles à faire la délivrance. Je vous en parlerai de ça. Hein? Ou un démon, une chef de légion qui s'appelait Simba. Un démon du Congo qui s'appelait Simba m'avait attaqué. Et je peux vous dire, Léon a dit ça, il y a mon fils spirituel, le pasteur Hervé, qui peut témoigner, il a vu mon bras gonflé. Il y a Rudy, hein, son ami, il y a le pasteur Fred aussi de Grigny, qui est mon fils spirituel aussi, qui peut vous témoigner, ils ont vu comment les démons m'avaient attaqué, c'était spectaculaire. Mon bras avait triplé de volume. J'ai reçu une piqûre invisible sur mon bras. Et je peux vous montrer même les traces de l'opération. Donc, Léon Akapalé là, c'est pas une fiction. Je parle des réalités. Mais d'abord, j'aimerais que vous puissiez comprendre que vous avez reçu une puissance. Hein? Et rien ne doit te nuire. Alors, j'aimerais éclaircir d'abord quelque chose. Nous avons tous la même puissance. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Que personne ne vous trompe. Je n'ai pas plus de puissance que vous. Eh bien, c'est la vérité. Vous savez, les boxeurs n'ont pas tous la même puissance. Il y en a qui frappent plus fort que les autres. Les armées sur terre n'ont pas tous la même puissance. L'armée américaine est plus puissante, par exemple. Mais dans l'évangile, tous les enfants de Dieu ont la même puissance. Et voilà l'ignorance que certains gourous maintiennent. Certains faux pasteurs ou gourous qui ont besoin d'assujettir les gens, de maintenir les gens dans une dépendance, ne vous diront jamais ça. Parce qu'ils veulent que vous puissiez croire que c'est eux seuls qui ont la puissance et qu'ils ont une puissance tellement spéciale que vous ne pourrez pas vivre sans eux, que vous ne pourrez pas vous débrouiller sans eux, que vous êtes comme des handicapés spirituels, vous avez besoin de vous accrocher sur eux. Mais moi, je viens te dire une vérité. Tu attendras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous avons tous la même puissance. La puissance qui est en moi est en toi. Le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est le même Saint-Esprit qui habite en toi. La puissance qui était en Jésus-Christ, Dieu l'a mis en nous. Et bien sûr, on n'a pas tous la même foi. On peut avoir tous la même puissance, mais la quantité de puissance qui se manifeste dépend de ta foi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit « Tout est possible à celui qui croit. » Ah, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est possible. Rien ne perdu, c'est possible.
avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Rien n'est jamais perdu parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu capable. Jésus t'aime. Donc, nous avons tous, écoutez-moi bien, il n'y a pas de pasteur plus puissant qu'un autre. Ton pasteur a la même puissance que moi. Je ne suis pas plus puissant que ton pasteur. Voyez, et ton pasteur n'est pas plus puissant que toi. Nous avons tous reçu le même Jésus. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Fraternité et égalité. Voilà, avec Jésus, il y a vraiment la vraie égalité, la vraie fraternité. Mais en France, on dit fraternité et égalité, mais il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas même de fraternité. Ils sont très méchants, voyez. On parle de fraternité, mais le racisme est une réalité aujourd'hui. Hein. Quand vous êtes noir, vous avez moins de chances que d'autres. Pardonnez-moi de vous dire, c'est la vérité. Amen. Vous avez la même puissance que moi. Nous avons tous la même puissance. Amen. Et Jésus-Christ va dire, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions sont des animaux terrestres les plus venimeux. Autrement dit, les venins du diable ne peuvent pas te nuire. Un prêtre vaudou, aussi puissant qu'il puisse prétendre être, devant toi, il n'a aucune puissance. Je ne sais pas, je sais de quoi je vous parle. Hein? Un prêtre vaudou, aussi puissant qu'il puisse le prétendre, devant toi, il n'est rien. Et j'ai délivré des prêtres vaudous. J'ai délivré ces gens-là parce qu'ils travaillent avec le diable. Ils travaillent avec les démons, les prêtres vaudous. Asab de Kibitaka parlé, hein. Et même les magiciens, les sorciers, les satanistes, j'ai délivré ces gens. Et Jésus est le Tout-Puissant. Aucun démon ne peut résister devant la puissance de Dieu. Aucun démon, je peux vous dire. Je fais les délivrances, ça fait plus de 35 ans que je chasse les démons. Non, même pas 35 ans, non. Plus de 40 peut-être. J'ai vu les délivrances, les démons, Belzébuth, je l'ai chassé. Le prince des démons, l'esprit de Lucifer, on l'a chassé. On a chassé toutes sortes de démons. Je n'ai pas vu un seul démon capable de résister devant le nom de Jésus. Je peux vous dire, vous les enfants de Dieu, vous avez une puissance que vous ne pouvez imaginer. Vous avez la plus grande puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance-là habite en vous. Et voilà, je dis comme les Chinois disent. Hein. Il y a un proverbe chinois qui dit « Donne-moi un poisson, tu me nourris pour un jour. Apprends-moi à pêcher, tu me nourris pour la vie. » Si tu me donnes un poisson, tu me nourris pour un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, tu me nourris pour la vie. Dieu veut. Si je prie pour toi, je te délivre. Mais si je te communique la foi, je t'enseigne la parole, je t'apprends à chasser les démons, je te délivre pour toute la vie. Parce que demain, si tu es attaqué ou on te fait la sorcellerie, tu n'auras pas besoin du pasteur Élie. Tu vas utiliser la puissance qui est en toi. Si ton enfant ou ta maman a besoin d'une délivrance ou désenvoûtement, tu ne vas pas chercher le bishop Élie. Tu vas directement prier.
Et je vis de chrétiens ordinaires faire des miracles extraordinaires. Je vis des chrétiens faire des miracles même que certains pasteurs n'ont jamais fait. Un jour, à l'assainissement, je me rappelle, il y a 20 ans ou 25 ans, j'avais prêché ce message sur l'autorité d'un chrétien. Il y avait un jeune homme qui m'écoutait, qui est de Sainte-Anne. Il s'appelait Smith. Je me permets de donner son nom et son prénom. Smith Palmier. Ce jeune homme a écouté le message et il a mis sa foi dans le message. Quand il est rentré chez lui dans son quartier, il avait un voisin qui était sourd et muet. Écoutez bien, de naissance. Il avait un voisin qui était sourd et muet de naissance. Il est allé l'imposer les mains et il a dit au nom de Jésus, je te chasse esprit de surdité. Il a pris autorité et à son grand étonnement, le démon est parti. Ce sourd et muet de naissance a commencé à entendre et à parler. Ce sourd et muet, maintenant, il est aujourd'hui à Paris. Et s'il m'écoute, s'il te plaît, j'aimerais te rencontrer. C'est parce que c'est moi qui ai baptisé où. Et j'aimerais aussi que tu puisses témoigner ce miracle sur Télé Antilles. Je souhaite vraiment. Je ne sais pas s'il m'écoute là où il est. C'est pour vous dire que vous avez une puissance. Vous ne devez pas vivre dans la peur de la sorcellerie. Je suis parfois choqué de voir comment un bon nombre de chrétiens ont peur des sorciers. Je vous dis, un bon nombre de chrétiens vivent dans la peur des sorciers. Ils ont peur des sorciers. Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de la puissance que Dieu a mis en eux. Et parfois, je suis étonné de voir comment certains chrétiens sont, comment je peux dire, vivent dans la nuisibilité des démons. Les démons arrivent à les nuire. Voyez, l'apôtre Paul a dit, comme on l'a vu, dans Éphésiens, ne donnez pas accès aux démons. Quand vous croyez, quand vous ignorez que vous avez un pouvoir, quand vous ignorez que le diable n'a pas le droit de vous toucher, ou quand vous croyez qu'un sorcier peut vous nuire, il vous sera fait selon votre foi. Une croyance erronée est une porte ouverte aux démons. Si vous croyez que le prêtre vaudou peut bloquer votre vie, vous lui donnez accès. La foi donne accès. Quand vous croyez au mal, vous donnez accès au mal dans votre vie. Quand vous croyez au bien, vous donnez accès au bien dans votre vie. Quand vous croyez à la guérison, vous donnez accès à la guérison. Quand vous croyez en Dieu, vous ouvrez une porte au surnaturel dans votre vie. Quelqu'un m'a dit, Dieu n'existe pas. Et je lui ai répondu, il n'existera jamais pour toi, parce que vous ne croyez pas en lui. Mais dès que vous commencez à croire en Dieu, alors Dieu va commencer à exister pour vous. Il va commencer à se manifester pour vous. Donc la foi est une porte entrée dans le surnaturel. Donc quand vous croyez à la nuisibilité des sorciers et vous avez peur même d'eux, vous leur donnez accès sur vous. Voilà pourquoi, mais quand vous croyez, vous êtes convaincu que rien ne peut vous nuire. Croyez-moi, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Comme on l'a vu dans Marc 16, hein? Jésus-Christ s'est dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons, imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. J'ai un jeune homme guadeloupéen et martiniquais
et qui me parlait de culte des ancêtres. Des cultes des ancêtres, il me dit que le christianisme, c'est pour les blancs. C'est une religion de blancs. Jésus était blanc. Je ne sais pas, toutes ces absurdités qui, je ne sais pas pourquoi, nous les Noirs, on a ces problèmes-là. Au lieu d'étudier, au lieu de nous corriger nos comportements, s'occuper de nos enfants, de leur éducation, arrêter de se multiplier à gauche, à droite, arrêter de gaspiller notre argent et énergie dans le vide, au lieu de copier la technologie de l'Occident pour se développer comme l'ont fait les Chinois. Les Chinois, c'est les plus grands copistes, comme l'ont fait les Japonais. Mais nous avons une démarche complètement absurde. Nous pensons que nous allons nous développer en retournant dans le culte de nos ancêtres. Le développement n'est pas question d'identité. Le développement, c'est question de style de vie, d'implication, de travail, bien aimé. Alors, il y a tout un mouvement religieux qui circule aujourd'hui. Il faut retourner dans le culte de nos ancêtres. Et malheureusement, ce sont des Afros, des Antillais et des Noirs américains qui ne connaissent même pas, certains même qui n'ont pas vécu en Afrique, qui véhiculent cet enseignement. Mais moi, je suis africain de naissance. Je suis français, mais africain de naissance. J'ai vécu en Afrique. Mon père, ma grand-mère, je suis de descendants royaux côté maternel. Ma mère est Mumbala. Mon père était Mumbala. Sa maman, c'était Maman Mundele. Quand vous voyez l'Isiki, ça signifie fille de la reine. Voyez, et ma mère côté Moulouba, c'était Boaka Kalonji. Son père était chef coutumier. Donc je connais ce que c'est que le culte des ancêtres. Et ce n'est pas un noir américain qui m'apprendra qu'est-ce que c'est que le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Nos ancêtres pratiquaient la magie noire. On appelle ça la magie noire, la sorcellerie. C'est similaire au vaudou. Sauf que le vaudou se mélange un peu, le vaudou se maquille avec des noms de saints blancs, se mélange un peu avec du catholicisme, se mélange un peu certaines, c'est un mélange de culte des ancêtres avec les saints, voilà. Le culte de nos ancêtres, c'est de la sorcellerie. Bon, je suis pas là pour en parler, hein. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais si je rentre en détail pour vous expliquer, vous serez choqués. Et moi, je dis, je ne retournerai pas dans la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, dans le culte de tes ancêtres que tu veux imposer aux gens, il y a le cannibalisme spirituel et le cannibalisme réel, dans la réalité. Je vous l'expliquerai pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le culte de vos ancêtres. Sur le cannibalisme, un vrai Africain, c'est de quoi je parle. L'initiation à la sorcellerie, c'est que quelqu'un te donne du pain, par exemple, il vous donne quelque chose à manger, qui peut être du pain, il vous donne quelque chose à boire, qui peut être de l'eau, mais spirituellement, c'est là et l'incarnation du sang humain. Tout Africain qui m'écoute, il sait de quoi je parle, il sait que je ne mens pas. Voyez, vous allez voir votre tante, votre cousine, il vous donne du pain, vous mangez, et ce pain-là, c'est comme la Sainte Seine, voilà. Ce pain-là représente la chair humaine. Ce que j'appelle cannibalisme spirituel. Donc, on en rentrera en détail en cela, je vous l'expliquerai. Il n'y a rien de pire que le culte des ancêtres. C'est ce qui explique pourquoi aussi l'Afrique ne s'est pas développée. Vous voyez, c'est ces croyances-là, beaucoup de croyances erronées. Mais je vous dis, Jésus nous a donné le pouvoir. Alors, ce jeune homme me dit que Jésus n'existe pas et que la Bible n'est que les écrits des hommes. Alors, je lui ai répondu, vous savez pourquoi je crois à la Bible? Et parce que Jésus a donné des signes.
Il a dit, voici, c'est le seul qui a dit. Pharaon n'a pas donné des signes. Pharaon, vous parlez de Pharaon, vous parlez de dieux égyptiens, ils n'ont donné aucun signe. Mais Jésus est le seul prophète qui a donné des signes qui doivent accompagner tous ceux qui croiront en lui, quel que soit les temps, quelle que soit la race, quel que soit l'endroit géographique. Tous ceux qui croiront à mon nom feront les mêmes choses. Et aujourd'hui, il y a des résurrections de morts au nom de Jésus. Je vous donnerai des témoignages. Il y a des résurrections de morts au nom de Jésus. Il y a des paralytiques qui sont guéris au nom de Jésus. Et moi qui vous parle, je chasse les démons. J'ai vu des paralytiques marcher au nom de Jésus. Voilà pourquoi je crois en Jésus. Je sais qu'il est réel, qu'il est vivant, parce que j'ai des preuves. Alors toi, tu vas me parler des dieux égyptiens. Tu lis ça, j'ai vu ça. Ce n'est aucune preuve, c'est du baratin. Jésus est vivant parce que je le vois agir. Les pharaons sont tous morts, c'est des momies. Ils sont tous dans du plastique, ils sont tous sèches de momies maintenant qu'on va filmer. Mais Jésus, il est sorti du tombeau, il est ressuscité et il est vivant encore aujourd'hui. Jésus nous a donné des signes. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et on va continuer la suite demain, la suite de cet enseignement sur la puissance et l'autorité des croyants. Vous avez une autorité, vous avez une puissance. Vous pouvez parler à cette montagne. Jésus a dit, si quelqu'un croit, dis à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, il le verra s'accomplir. Alors, la suite c'est demain, je vais vous montrer des situations, pourquoi est-ce qu'un chrétien peut être nuit par la sorcellerie. D'ailleurs, je commençais par aborder ce sujet. Le fait même de croire au pouvoir de la sorcellerie sur vous, c'est donner un accès aux démons. Voyez, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. On l'a vu dans le premier épître de Jean. La Bible dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. On va d'abord prier. Tendre Père, merci. Merci parce que nous avons compris que tu nous as donné un pouvoir, que tu es en nous, tu habites en nous et que nous sommes plus puissants que les démons, les sorciers, les vaudouisants, les marabouts ne peuvent rien nous nuire. Nous avons la plus grande puissance et que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Rien ne peut nous résister. Merci Seigneur et aide-nous à croire en cela. Amen. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Jesus Christ aime. Ooh, ooh, ooh. Jesus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non,
ton cœur à Jésus. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur à Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Jesus Christo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'éternel Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume Dieu t'entend. Biblak a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles.